Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 12 septembre 2021. Je suis heureuse de vous retrouver, je viens de rentrer hier. Voilà, je passais quelques jours à me reposer et à prendre le grand air, ça m'a fait un bien fou. J'espère que votre rentrée également s'est bien passée, que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Pour moi, c'est quelque chose qui est très loin maintenant, les rentrées scolaires. Je sais qu'avec toutes ces obligations sanitaires, ça n'a pas été facile pour de nombreux parents. J'ai eu pas mal de messages en ce sens. Comment je dois faire pour vacciner ou non mon enfant, etc., etc. Et je reconnais que les décisions gouvernementales mettent beaucoup de personnes au pied du mur. Mais il faut, je continue de le rappeler, d'écouter sa guidance, son cœur, et de faire ce qui est en fonction de ce qui vous semble juste pour vous, de ce qui vous semble juste pour vos enfants, et de peser le pour et le contre. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes tenu de vous vacciner ou de faire vacciner vos enfants, ne le faites pas dans la peur. Voilà. Ne le faites pas dans la peur et faites-le avec l'aide de vos guides et de la source. Voilà. Donc, une rentrée qui nous remet dans la nouveauté, finalement, comme toutes les rentrées, nouveaux projets professionnels. Les rentrées scolaires, c'est un petit peu comme les débuts d'année. On a plein de nouvelles résolutions, on est plein d'entrain, on a pris du temps de repos, des vacances, le soleil et la chaleur. Et voilà, on redémarre sur les chapeaux de roue. Bien, pour redémarrer, justement, je voulais vous dire aussi un petit peu les projets qui sont en cours à venir. Donc, n'oubliez pas que le 23 et 24 octobre, à Toulon, je fais un stage de flammes jumelles. J'ai ouvert un nombre de places supplémentaires. Donc, vous pouvez, pour ceux qui ont essayé et qui n'ont plus réussi à s'inscrire, ça y est, c'est fait. Depuis hier soir, tout est de manière d'un point de vue logistique mis en place pour que vous puissiez à nouveau vous inscrire, continuer de vous inscrire. Voilà. Je rappelle que contrairement à ce que j'ai pu annoncer dans la première vidéo qui annonçait ce stage, eh bien malheureusement pour les salles de conférence aussi maintenant c'est tombé. Quel que soit le nombre, le pass sanitaire est obligatoire. Donc je rappelle que le pass sanitaire c'est bien évidemment soit le vaccin pour ceux qui le sont, soit le test PCR, soit le test antigénique qu'on fait et dont nous avons les résultats un quart d'heure après. Sur nos portables, quoi. Voilà, nous avons les résultats un quart d'heure après. De toute façon, il faut bien trouver un compromis à un moment donné parce que sinon, on va pas réussir à maintenir une vie sociale et c'est bien ce dont on veut nous couper. Donc, pour tous ceux qui sont contre le vaccin, enfin contre, moi je suis ni pour ni contre, je choisis simplement pour ma part de ne pas le faire. Maintenant, je sais aussi que je ne veux pas rentrer dans le jeu de me limiter quant à toutes les manifestations que j'ai à faire et de nous priver de nous rencontrer, etc., etc. Donc, je choisis de faire le test antigénique quand je ne peux vraiment pas faire autrement, évidemment. J'en fais pas tous les 4 matins, c'est clair. Pour le reste, je vais moins au restaurant, je fais moins de sorties et ça me va très bien, ne vous inquiétez pas. Comme beaucoup d'entre vous, je sais qu'une grande partie des personnes qui me regardent aujourd'hui ne sont pas vaccinées et ne souhaitent pas le faire et je les comprends parfaitement. Je comprends aussi ceux qui sont contraints de le faire et qui le font et je n'ai pas de jugement. Il faut rester toujours dans
dans le respect, en tout cas, des choix de chacun. Hein. Voilà, je ne forcerai jamais personne à penser comme moi. Et faites de même, ne forcez personne à penser comme vous. Voilà, c'est hyper important. Mais que ce soit pour le pass sanitaire ou pour autre chose. Chacun doit se faire sa propre opinion et surtout doit faire ses propres choix en totale liberté. C'est en ce sens qu'on maintiendra notre liberté. Bien. Donc, le pass est nécessaire pour les 23 et 24 octobre à Toulon. Hein, vous trouverez le lien sous la vidéo pour assister à ce stage de flammes jumelles. Beaucoup de personnes de la région parisienne ou en tout cas qui sont pas très loin de Paris, qui sont à 2 heures de voiture, 3 heures de voiture, etc. m'ont dit mais Pascal, pourquoi vous venez pas sur Paris faire des conférences, des ateliers, des choses comme ça? Eh bien c'est chose faite. Je rappelle que le 6 novembre nous faisons une conférence avec Elisabeth Paria et Jean-Baptiste, le couple de flammes jumelles que vous connaissez tous maintenant. Et donc, nous avons décidé de faire une conférence tous les trois ensemble. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Donc, la conférence au départ était prévue pour une après-midi. Finalement, ça sera une conférence d'une journée. Parce que nous avons énormément d'informations à vous communiquer. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Vous trouverez également le lien pour vous inscrire à la conférence du 6 novembre avec Elisabeth et Jean-Baptiste à Paris, sous ma vidéo. Voilà. Et je rappelle que pour toutes pour toutes les personnes qui souhaitent se former à être praticiens de la méthode de Mélo, vous retrouverez mon numéro de téléphone pour prendre contact de manière téléphonique avec moi afin qu'on en discute et que éventuellement vous puissiez participer à la prochaine formation qui aura lieu du 24 au 28 janvier à Bordeaux. Je le rappelle, attention, ce n'est plus Paris, c'est Bordeaux. Voilà. Je fais une petite parenthèse concernant la méthode de Mélo. Il faut savoir que la méthode de Mélo est un outil de guérison qui est déposé à l'INPI, mais pas que. Cette méthode est déposée partout dans le monde, en réalité. Il faut savoir que le nom de la méthode de Mélo ainsi que le nom de Mélo, la marque, est déposé également. Je dis ça parce que, une chose que j'ai prévue évidemment, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on passe des années à créer quelque chose, un projet, hein, et mettre au point une méthode de guérison. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. Je ne pensais pas que ce serait utile. Je pense aujourd'hui que c'est utile et que c'est utile aussi que je vous le précise. Donc, il va de soi que la méthode de Mélo ne peut en aucun cas être un support pour élaborer soit un livre, soit un oracle, soit un tarot, soit quelque outil que ce soit que vous voudriez mettre au point avec cette méthode. À vos risques et périls, évidemment. Voilà. Ça ne... Je suis presque navrée de devoir dire ça. Voilà. Mais à bon entendeur, salut. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand quelqu'un crée un outil, il y a passé des jours, des semaines, des mois et des années même pour l'élaborer à ce point. Peu importe quel outil que ce soit, je parle en mon nom et je parle au nom de toutes les personnes qui se donnent la peine de créer des outils de guérison ou autres. Voilà, donc il faut avoir, et je pense, faire preuve, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre, faire preuve d'humilité
et de grand respect pour ces personnes-là et pour leur travail. D'autre part, il faut savoir dans le cadre d'un lien de flamme jumelle que la création d'un tel outil, c'est la création de la flamme. C'est donc cette association des deux, du couple sacré, du couple de flammes jumelles en l'occurrence, pour ma part, qui crée cet outil. Sans la puissance de l'autre, sans la vibration de l'autre, sans tout un tas d'apports de l'autre, qu'il soit physique, matériel, vibratoire, peu importe, simplement même son apport d'amour dans ce que vous faites, dans une méthode ou un outil, ça appartient au lien vraiment. Et c'est la puissance du lien qui va faire prospérer ce que vous mettez au point. Donc, en aucun cas, vous pourrez vous servir d'un outil qu'un couple de flammes jumelles, il y en a plein qui mettent des choses au point, qui font un travail remarquable en couple, ou même avec l'énergie de leur flamme. Et en aucun cas, vous ne pourrez vous servir d'un travail d'un couple de flammes jumelles parce que d'abord ça vous nuirait et puis en même temps c'est votre propre outil, c'est votre propre énergie de votre lien qui va vous permettre de créer ou d'apporter ce que vous devez apporter au reste de l'humanité dans le cadre de votre mission, etc. etc. Voilà. Donc, restez humble s'il vous plaît et soyez créatifs avec votre autre à partir de votre lien, à partir de votre duo, à partir de votre flamme jumelle. Je voulais faire cette parenthèse et je le répète, à bon entendeur, salut. Bien, aujourd'hui, je fais une vidéo dans le sens de vous apporter du soutien et cette vidéo va s'appeler « Relevez-vous » ou « Relève-toi ». Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que lors du dernier portail du 9 septembre, il y a eu beaucoup de chamboulements vibratoires encore avec des attaques. Je répète ici et je rappelle ici que les attaques sont permises par la lumière pour vous aider à dépasser encore des caps, encore et toujours. Évidemment, les personnes qui sont très proches de la réunion, qui sont très avancées sur leur parcours, sont les cibles premières de ces attaques. Et il me semble nécessaire, puisque j'ai reçu des appels téléphoniques en ce sens pendant ma semaine de vacances, auxquels j'ai répondu. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais ça a été comme ça, j'ai répondu et il le fallait pour apporter mon soutien et ma compréhension. Il faut que vous restiez centrés, alignés dans l'amour, 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 l'amour. Voilà. C'est très important. C'est normal à ce moment vibratoire où vous vous situez que vous subissiez des attaques. C'est normal dans le sens où effectivement vous vous approchez petit à petit de la flamme. Je rappelle que la flamme, elle est unique. Nous sommes un avec notre autre et c'est cette flamme qui est cette troisième énergie que nous créons à la réunion. Au plus vous vous approchez de cet état vibratoire, au plus on va essayer de vous en empêcher et c'est normal. Les guides, la source le permet parce que il faut absolument que vous réussissiez à devenir solide émotionnellement comme des rocs et rester totalement, tout le temps aligné dans votre lumière avec le bon discernement, avec
la vigilance, toujours là, toujours présente. Et je vous garantis que dès lors qu'on ne l'est plus, on ne peut pas ne pas l'être longtemps, vigilant, d'accord? Une fois que cette flamme sera vraiment vibrée, il n'y aura plus d'attaque possible, d'accord? Donc, vous y êtes presque, ne lâchez pas maintenant. Je voudrais répondre à une jeune fille qui m'a, je me souviens plus son prénom, pardon, mais elle va se reconnaître, et qui m'a dit je vous remercie pour vos vidéos, et même si vous ne faites pas beaucoup de vidéos pour les personnes en début de parcours. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Actuellement, vous le voyez, je suis plus dans des vidéos, selon ce que me demande ma guidance, de soutien. D'aider vraiment, parce qu'il y a un gros noyau de flammes jumelles qui est proche vraiment de la réunion et d'aboutir dans leur lien et dans leur parcours solo. Donc, pour arriver au duo. Et il est vraiment nécessaire là d'apporter un grand soutien pour que ces personnes ne lâchent pas. Alors, il faut savoir que ces personnes qui arrivent au duo, peu à peu, tirent celles qui sont en début de parcours, et que tout ce qu'elles dépassent, vous n'aurez pas à les dépasser. Donc, je m'adresse à ceux qui sont en début de parcours. Et deuxièmement, là où c'est pas tout à fait vrai quand même, dans le sens que je ne fais pas de vidéo pour les débuts de parcours, je rappelle que sur ma chaîne, il y a tout un tas de vidéos qui pourront répondre à un très très grand nombre de vos questions. Donc si celle d'aujourd'hui n'est pas vraiment appropriée, ça n'existe pas. Vraiment appropriée à votre cheminement, de là où vous en êtes maintenant, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore dans cette vibration-là, donc c'est pas grave. Sur ma chaîne, vous trouverez d'autres vidéos qui peuvent répondre à vos besoins du moment. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on regarde toutes les vidéos de quelqu'un d'un coup comme ça, parce que forcément, dans l'instant, toutes les vidéos, qui que ce soit, ne peuvent pas résonner et vibrer avec vous à ce moment-là. Peut-être plus tard, elles vibreront. En tout cas, pardonnez-moi pour ceux qui sont en début de parcours, c'est vrai que ces derniers temps, je suis plus dans l'accompagnement des derniers mètres, j'allais dire, on n'est plus en kilomètres, là on est en mètres, voire en centimètres pour certains, et je ne peux pas les lâcher. La guidance me demande d'asseoir encore plus, d'ancrer encore plus ces personnes qui sont en fin de parcours, en toute fin de parcours. Le parcours de flamme jumelle, qu'il soit au début à la fin, il est aussi compliqué, il est même beaucoup plus compliqué à la fin, sauf que c'est comme quand on est en terminale à l'école, hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'au CP en réalité. Un enfant de CP pourrait aucunement suivre un cours de terminale parce que c'est vraiment très très compliqué et ça serait très très compliqué pour lui. Donc chaque étape du parcours est compliquée, c'est vrai. Quand on est au début, c'est très compliqué, on traverse des phases très difficiles, de nuit noire de l'âme, etc. Des phases où il y a beaucoup de compréhension à faire avant d'arriver à un certain endroit où se trouvent les personnes auxquelles s'adressent plus précisément mes vidéos maintenant. Mais sachez que chacun a besoin de soutien et beaucoup en fin de parcours, là, ont vraiment besoin d'être soutenus et que je ne les lâche pas. Donc voilà. Pourquoi je vous dis qu'il faut vous relever? Lorsque j'étais en vacances, j'ai fait une marche. Je suis allée à Notre-Dame-du-Roc, à Castellane. C'est une très jolie marche, courte mais très jolie, qui amène à une petite chapelle très très, très jolie. Et sur le chemin, il y a plusieurs oratoires, hein, à plusieurs endroits. Et ces oratoires, chaque fois, sont agrémentés d'une mosaïque représentant une des scènes de la Passion du Christ.
Et puis, donc j'ai avancé sur ce chemin et à un moment donné, je vois une scène où Jésus est en train de tomber et le titre de cette mosaïque est « Jésus tombe pour la 3e fois ». Alors, vous savez que je ne suis pas... J'ai été élevée de manière, même pas de manière catholique parce que j'ai reçu que le baptême, donc voilà. Mais je me réfère beaucoup à des textes sacrés parce que c'est très très symbolique. Et surtout très symbolique avec un parcours de flammes jumelles, et vous le connaissez tous, hein, ce lien Jésus, Marie-Madeleine, ça fait plus de secret pour vous. Donc pour moi, Jésus, Marie-Madeleine, le parcours, le chemin de croix, la passion du Christ, c'est vraiment, je le transpose sur un cheminement personnel d'éveil en fait. Et oui, Jésus tombe une 3e fois. Quand on est sur un parcours de flammes jumelles, on vit un véritable chemin de croix, on vit une véritable passion avec eux. Nous avons toutes les douleurs et toutes les blessures qui d'ailleurs sont représentées très visiblement dans ce parcours que le Christ a fait. Il vit la trahison, il vit le déni, il vit l'injustice, il vit le rejet, il vit l'abandon, il vit absolument tout. Toutes les blessures qu'on peut vivre et devoir dépasser dans notre parcours de flammes jumelles. Donc c'est très similaire, hein, ce parcours. Voilà, ça peut être vraiment très similaire. Et Jésus, oui, est tombé une 3e fois. Eh bien, il s'est relevé. Il s'est encore relevé. Et c'est ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui, la semaine dernière, ces 10 derniers jours-là, ont vécu encore quelque chose qui les a terrassés dans leur lien de flamme jumelle. Quelque chose qui peut être éprouvé matériellement et quelque chose qui peut être totalement illusoire et totalement illusion provoquée par les forces de l'ombre, mais permise par la lumière, d'accord ? Pour vous aider à rester stable dans l'émotionnel. Si vous n'avez pas été suffisamment vigilant, si vous n'avez pas été suffisamment, oui, attentif dans le bon discernement, eh bien, vous vous êtes laissé emporter. Certains pensaient être libérés totalement des énergies tierces et se sont rendus compte que pas tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'elles croient. Votre autre polarité qui était inconsciente au départ est vraiment en train lui-même ou elle-même d'avancer à grands pas sur ce chemin sacré. Cet autre est dans une période où c'est très chamboulé émotionnellement. J'en ai plein, d'accord, au téléphone, puisqu'ils se réveillent au lien, évidemment. Et puis, il y a tous ceux qui ne le disent pas et qui me regardent, et que je sais aujourd'hui, qu'il y en a de plus en plus. Donc, les polarités non conscientes au départ sont vraiment dans une période de chamboulement énorme. Toutes les prises de conscience ont été faites, elles continuent de plus en plus. Ces personnes ont tout à fait compris l'importance et surtout le besoin, et puis surtout l'envie aussi. Là, on est dans l'ouverture de cœur, on se rend compte vraiment qu'on aime notre flamme jumelle, notre autre. On se rend compte vraiment qu'on a envie de vivre auprès de lui, auprès d'elle. Pour autant,
il y a encore des choses à dépasser, non seulement en termes de guérison intérieure, de penser certaines blessures, de retrouver un certain pouvoir d'affirmation pour prendre son courage à deux mains et donc balayer d'un revers de main finalement tout ce qui appartenait au passé. Quand je dis tout ce qui appartenait au passé, ce sont et des personnes qui ont pu être toxiques et qui n'ont plus lieu d'être dans le couple de flammes jumelles. Et en ce moment, il y a un grand nettoyage aussi qui est fait avec toutes ces personnes toxiques. On est en train, par plein de biais, hein, évidemment, et par ma guidance et dans la matière, je reçois beaucoup d'informations où on est en train de faire un vrai nettoyage des énergies tierces. Vous êtes tous extrêmement soutenus par la source, avec des voiles qui sont levés, des prises de conscience de vos autres polarités non conscientes à la base, qui sont en train d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, des amis proches parfois des personnes de la famille, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est toxique dans le sens de certains comportements, de certaines peurs qu'il faut travailler encore en guérison, d'un certain manque de confiance qu'il faut commencer à épurer et puis peu à peu prendre confiance, s'asseoir, s'ancrer dans une espèce de confiance. Il y a un vrai chemin de foi aussi. Ils sont en train, je dis ils, c'est plus simple pour moi, mais je parle de vos autres, donc ils sont en train de découvrir qu'effectivement, quand on prend le bon chemin et le chemin lumineux, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a de plus en plus de canalisation par les polarités non conscientes à la base. Il reçoit de plus en plus de messages, de plus en plus d'appels à l'éveil. Donc c'est énorme en fait. Rappelez-vous, vous, polarité consciente au départ, le temps qu'il vous a fallu pour intégrer toutes ces notions d'un lien de flamme jumelle, il vous en faut encore, hein, pour certains, tout n'est pas intégré encore. Donc vous avez dû faire face à vos peurs, faire face à vos blessures, les épurer, vous avez dû faire des pardons énormes. Et tout un cheminement spirituel que vos autres vont faire en peut-être 3 ou 4 fois moins de temps que vous. Donc, il faut quand même leur laisser ce temps-là. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, pour certains, c'est qu'il y a eu, évidemment, un regain d'énergie tierce qui est revenu un petit peu titiller les uns et les autres. Et qui sont venus, et ces énergies tierces ont déstabilisé vos polarités inconscientes au départ. Mais pourquoi vos polarités inconscientes au départ ont été déstabilisées? Parce que vous-même, polarité consciente au départ, avez encore des scories de peur. Et dès lors qu'il y a encore des scories de peur, des infimes doutes, parfois qui sont là, qui vous traversent, parce qu'il y a des failles ouvertes, eh bien, vous déstabilisez la structure du lien, la lumière du lien, la puissance vibratoire du lien. Et si vous déstabilisez cette puissance vibratoire et cette lumière et cette structure, automatiquement, l'autre se casse la gueule. Voilà. Donc, il est impératif, quoi que vous voyez à l'extérieur de vous, quoi que vous rencontriez comme situation qui pourrait vous faire penser que les choses retournent en arrière, je dis bien vous faire penser que les choses retournent en arrière, restez aligné. Restez dans l'amour pour votre autre, dans la lumière pour votre autre. N'ayez pas de colère. Gardez ce sang-froid. Prenez de la hauteur. Observez. Observez-vous. Est-ce que j'ai eu encore des doutes? Est-ce que j'ai eu encore des peurs? Est-ce que j'ai procrastiné? Est-ce que j'ai un peu ralenti dans ma communication avec les guides, dans la vibration du sacré?
et du couple sacré, du coup, posez-vous toutes ces questions. C'est pas grave, quand on est à cet endroit du parcours, la déstabilisation ne dure pas très longtemps. Elle peut durer 24, 48 heures et hop, on se ressaisit, on se remet dans l'amour, on se remet dans les plus hautes fréquences, les plus hautes vibrations pour refaire ce cocon de protection et d'ancrage du lien, d'ancrage de votre couple sacré. Voilà, donc c'est très important aussi de comprendre que le sombre, l'ombre, le sombre, passe encore parce qu'il y a encore des failles. Si les énergies tierces ont encore un pouvoir, c'est parce que vous le leur laissez encore. C'est qu'il y a encore une raison d'être. Elles sont encore là parce qu'il y a encore une raison d'être. La raison d'être, c'est vous n'êtes pas encore totalement aligné. Je sais que vous y travaillez. Je sais que vous y travaillez ardemment. J'ai beaucoup de personnes au téléphone en ce moment qui sont dans des endroits très avancés du parcours. J'ai beaucoup de témoignages par mail, par SMS, etc. de personnes qui sont très très avancées sur le parcours et qui donc la plupart du temps sont très stables émotionnellement, très stables dans leur vibration. Mais il est vraiment nécessaire que plus rien ne vienne déstabiliser cela. Je sais que c'est difficile. Je sais que... Mais c'est à votre portée, d'accord? C'est à votre portée. Vous êtes arrivé là, vous allez aller au bout de toute façon. Votre autre a vraiment besoin que vous mainteniez cette lumière. Parce qu'évidemment, les énergies tierces passent par l'autre pour déstabiliser le lien. Pour déstabiliser ce noyau, cet ancrage, cette stabilité du lien. Quand ça ne bouge plus, ça ne peut plus être attaqué. D'accord? Donc on se sert de votre autre, évidemment, et on se sert de votre lien qui va toucher à une faiblesse, d'accord? Chez vous. Si vous flanchez, ça déstabilise la lumière, ça déstabilise la haute vibration. Voilà, comprenez cela, c'est hyper important. Donc malgré ce que vous vivez, même si vos autres, pour un temps, peut-être reprennent contact avec l'énergie tierce, etc., soyez dans cet accueil et cette acceptation que le plus important pour vous, c'est de souhaiter que l'autre soit vraiment heureux. Qu'il vous choisisse, qu'il ne vous choisisse pas, restez dans l'amour. Si ce n'est pas choisi pour l'instant, ça va être choisi. Vous allez être choisi. Restez dans l'amour. Souhaitez-lui le bonheur, souhaitez-lui d'être heureuse. N'oubliez pas que quand lui est heureux, vous êtes heureux. C'est là. C'est le... On est un, c'est le noyau. L'autre ne pourra pas être heureux avec une énergie tierce. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Donc n'ayez pas de crainte. Même si l'autre repart un moment, même si l'autre a envie, est déstabilisé et ne donne plus à nouveau de nouvelles, etc. C'est pour mieux revenir. C'est pour mieux se souvenir que oui, il n'y a qu'avec vous et vous seul qu'il peut vraiment être heureux. Heureux en amour. Heureux en tout et abondant. L'abondance ne lui parviendra que par vous, que par l'union. L'amour ne lui parviendra que par l'union à vous. Et ça, ils sont en train de le découvrir. Donc même s'il y a une déstabilisation, parce que les énergies tierces sont fortes, évidemment, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les juger. Elles sont là, ces énergies tierces, pour un temps, pour simplement vous permettre d'atteindre les sommets, pour permettre à votre autre d'atteindre les sommets. Donc, bénissez-les, envoyez-leur de la lumière. N'essayez pas non plus, certains m'ont dit qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de l'autre. Il n'y a rien à faire.
on ne peut rien faire. Comprenez que vous n'êtes maître de rien dans ce lien magnifique. C'est pas de votre ordre. Ça vient de bien plus haut et de bien plus pur aussi. Donc, vous ne pouvez rien faire parce qu'en réalité, vous ne savez rien. Vous ne savez pas exactement à quel moment, pourquoi et comment vous vous réunirez. Alors lâchez vraiment prise. Soyez dans la foi, ce sont des épreuves de foi. C'est pour ça que la source permet encore ces attaques. Pour quantifier votre foi, pour vous ancrer davantage dans votre foi. Donc, ne perdez pas espoir, ne tombez pas. Si vous êtes tombé un jour, 2 jours, je le dis, vous avez besoin de pleurer, ça épure. Vous pleurez peut-être pour vous, vous pleurez peut-être pour votre autre. Pleurez. Si vous êtes en colère, laissez s'évacuer cette colère, ne vous jugez pas. Ne jugez pas l'autre, ne soyez pas en colère contre l'autre. Offrez-la cette colère à l'univers, à la source, à Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, je vous le répète. Mais ne gardez pas ça en vous, vous n'êtes pas seul à porter. Offrez votre désespoir, offrez votre désarroi, offrez votre impuissance. Offrez votre solitude, offrez votre manque. Vous allez y arriver, je n'en ai aucun doute. Relevez-vous. Jésus est tombé 3 fois. Je suis tombée bien plus que 3 fois. Bien plus. Bien plus de fois, je me suis effondrée. Et je me suis relevée. Et quoi qu'il arrive, on peut me mettre à terre. Je me relèverai toujours. Voilà. Vous êtes et vous avez cette capacité, vous avez cette force divine en vous. Vous êtes flamme jumelle. C'est une puissance que vous êtes seul à avoir. C'est-à-dire, vous avez une chance extraordinaire d'avoir cette puissance. Je le rappelle, ce n'est pas votre puissance, vous, de votre unité. C'est la puissance de ce lien. C'est la puissance de cette flamme. C'est la force que votre autre et vous réunis pouvez vibrer. Sans votre autre, il n'y aurait pas ça. Donc, vous avez une chance extraordinaire. Puisez cette force dans votre lien. Votre autre n'est pas là physiquement, mais votre autre est là. Vous le savez parce que vous avez de nombreuses manifestations de télépathie. Vous le sentez dans votre cœur, vous le sentez dans votre corps, vous le sentez dans votre respiration. Vous le sentez presque vibrer en vous. Parfois, c'est même plus vous, vous êtes l'autre. C'est comme s'il était venu vous habiter ou elle était venue vous habiter. Voilà, votre autre est là tout le temps, même s'il n'est pas là, même s'il a 800 km, même s'il a 10 000 km, 12 000. Votre autre est avec vous. Donc, servez-vous de cette puissance. Il faut la lui demander. Il faut, quand vous faites un soin, quand vous vivez un moment difficile, connectez-vous à votre autre dans l'amour, en lui demandant de vous aider par sa force aussi à dépasser ce moment difficile. Demandez-lui de vous donner un signe dans la matière qui vous donnera du soutien, qui vous redonnera la foi, qui vous redonnera l'espoir. Faites-vous aider. Vous n'êtes pas seul, vous êtes déjà 2. Vous êtes même cette 3e énergie qui est en train de se mettre en place. C'est ce qui fait votre puissance. D'accord? Donc, profitez de ça. Vous avez cette force en vous. Allez la chercher, allez la puiser. Ne baissez pas les bras. Et pour ceux qui, cette vidéo ne parle pas encore parce que vous n'êtes pas à cet endroit du parcours, elle va vous parler à un moment donné. Et sachez qu'elle est quand même importante à écouter pour la simple et bonne raison que toutes les personnes qui sont là, à cet endroit du parcours, sont en train de vous tirer dans leur vibration et de guérir des choses et de libérer des choses pour vous, pour que vous n'ayez pas à le dépasser. D'accord? Donc, respectez cela et je ferai peut-être d'autres vidéos pour les débuts de parcours. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi, c'est pas ce qu'on me demande en ce moment. Et vous trouverez des vidéos, tout un tas, pour
vous aider sur ma chaîne et puis sur la chaîne de certains confrères qui font des choses exceptionnelles aussi. Si besoin est, vous avez aussi des ateliers que j'ai faits qui pourront vraiment vous aider selon les étapes où vous êtes là encore. Et puis vous avez un atelier qui s'appelle « Nous ne sommes pas encore en réunion, pourquoi ?» Partie 1, 2, 3, là, vous avez vraiment, j'allais presque dire, la totale qui vous servira depuis le début jusqu'à la fin de votre parcours. Voilà. Donc, vous trouverez les liens pour vous inscrire aux ateliers, pour vous inscrire au stage Flamme Jumelle à Toulon, 23-24 octobre, pour vous inscrire à la conférence à Paris. Venez nombreux, on a beaucoup de choses à vous dire. L'union fait la force. Vous savez, quand on arrive dans ce type de conférence, rien n'est vraiment préparé. C'est la co-création de cette conférence qui va faire la qualité de cette conférence. Voilà. C'est vous qui créez avec Elisabeth, Jean-Baptiste et moi cette conférence. Et puis peut-être qu'il y aura des surprises. Voilà. Pour ceux qui veulent participer à la formation de thérapeute à Bordeaux en janvier, appelez-moi. Voilà. Je m'excuse pour les autres, j'étais en vacances, donc j'ai pas pu trop, j'ai pris un jour ou deux où j'ai répondu et essayé d'épurer un peu les messages que j'avais eus. Demain, c'est lundi, je reprends les appels, je vais tous vous contacter pour ceux qui m'ont demandé des renseignements. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de dimanche, prenez soin de vous et puis bonne semaine, à bientôt.